Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements, le premier commandement suite. 4. Tu ne te feras aucune image sculptée. L'injonction divine comportait l'interdiction de toute représentation de Dieu par la main de l'homme. Le Deutéronome explique « Puisque vous n'avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur à l'Horeb vous a parlé du milieu du feu, n'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit. » Deutéronome chapitre 4 versets 15 et 16. C'est le Dieu absolument transcendant qui s'est révélé à Israël. Il est toute chose, mais en même temps il est au-dessus de toutes ses œuvres. Siracide chapitre 43 versets 27 à 28. Il est la source même de toute beauté créée. Sagesse chapitre 13 verset 3. Cependant, dès l'Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l'institution d'images qui conduiraient symboliquement au salut par le Verbe incarné, ainsi le serpent d'airain, Nombre chapitre 21, Sagesse chapitre 16, Jean chapitre 3 versets 14 et 15. L'arche d'alliance et les chérubins, Exode chapitre 25, 1 Roi 6 versets 23 à 28, chapitre 7 versets 23 à 26. C'est en se fondant sur le mystère du Verbe incarné que le 7e concile œcuménique à Nicée en 787 a justifié contre les iconoclastes le culte des icônes, celle du Christ, mais aussi celle de la Mère de Dieu, des anges et de tous les saints. En s'incarnant, le Fils de Dieu a inauguré une nouvelle économie des images. Le culte chrétien des images n'est pas contraire au premier commandement qui proscrit les idoles. En effet, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original, comme le dit saint Basile. Et quiconque vénère une image vénère en elle la personne qui y est peinte. L'honneur rendu aux saintes images est une vénération respectueuse, non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. Citation de saint Thomas d'Aquin. Le culte de la religion ne s'adresse pas aux images en elles-mêmes comme des réalités, mais les regarde sous leur aspect propre d'image qui nous conduisent à Dieu incarné. Or, le mouvement qui s'adresse à l'image en tant que telle ne s'arrête pas à elle, mais tend à la réalité dont elle est l'image. En bref, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Deutéronome 6, verset 5. En hébreu, Ahavta Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Le premier commandement appelle l'homme à croire en Dieu, à espérer en lui et à l'aimer par-dessus tout. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Matthieu 4, verset 10. Adorer Dieu, le prier, lui offrir le culte qui lui revient, accomplir les promesses et les vœux qu'on lui a faits, sont les actes de la vertu de religion qui relèvent de l'obéissance au premier commandement. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. L'homme doit pouvoir professer librement la religion en privé et en public. La superstition est une déviation du culte que nous rendons au vrai Dieu. Elle éclate dans l'idolâtrie ainsi que dans les différentes formes de divination et de magie. L'action de tenter Dieu en parole ou en acte, le sacrilège, la simonie, sont des péchés d'irréligion interdits par le premier commandement. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre le premier commandement. Le culte des images saintes est fondé sur le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu.
il n'est pas contraire au premier commandement.